Qui est-ce? Il n'a pas pu me le dire parce que l'alarme s'est déclenchée et on a dû évacuer l'immeuble. Et tu es parti? Que voulais-tu que je fasse? Que tu restes là-bas pour savoir qui est le suspect? Tu as peur que ce soit toi, pas vrai? Non, mon amour. J'ai peur que ce soit toi. Non, attendez, vous pouvez pas Vous entrer. inquiétez pas, le docteur m'attend. Il est occupé, mais bon. Hé, Méché, c'est bon. Méché, s'il vous plaît, hein? Calme-toi. Tu te Qu'est-ce rappelles qu'il y du fils du juge Tamayo, celui qui dit qu'il ne reposerait pas en paix tant qu'il ne tuerait pas de nouveau Chino Valdez? Hein? Ouais. Il est à Mexico. a? Comment? Ouais, j'étais au commissariat et il attendait Montilla pour lui parler, avec un tas de photos de moi qu'il va afficher dans toute la ville. T'imagines ce qui pourrait se passer? Réfléchissons à quelque Comment chose. ça, réfléchir? Il faut faire quelque chose, Camilo. Oui, Enfin, tu si as ce raison. type s'est donné la peine de venir jusqu'à Mexico, c'est parce qu'il est prêt à tout. Il faut que tu partes d'ici sur le champ. Que moi, je parte d'ici. Oui, Donc je prends le nom de Jacobo Reyes, je me fais passer pour ce type, pour essayer d'entrer chez moi et parler à... C'est lui qui doit partir, pas moi. est-ce que tu as une idée alors? T'avais un ami juge au Texas. Oui. Bon, eh bien, appelle-le. D'accord. Non, mais appelle-le pour essayer d'avoir son numéro. C'est le fils d'un juge. Ce sont des juges, des procureurs. Et alors magistrats. Je vais essayer. Essayez, mais le temps presse. Méché, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Merci. Tu sais quoi? Je suis ton ami, ton secrétaire. Mais dans ce corps, je trouve que tu n'es pas facile. Comment? C'est impossible. Montilla n'a aucun moyen d'apprendre la vérité. Je sais que je ne lui reviens pas, et peut-être que c'est pour ça que je suis son suspect, mais ça s'arrête là. Non, si tu es son suspect, c'est parce qu'il a des preuves. Donc pour toi, c'est sûr que c'est moi le suspect. Non, j'ai pas dit une telle chose. Mon amour, s'il y a quelqu'un qui sans aucun doute est suspect, c'est toi. Vous ne pouvez pas entrer. Pardon, monsieur Corona, je lui ai dit que je devais l'annoncer. Oui, mais j'ai refusé. Ça pose problème? Merci, ça ira. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Eva. Je t'en prie, entre, assieds-toi. Non, merci. Je vous ai surpris au milieu de quelque chose? On était en train de discuter du futur de l'entreprise. Tu devrais faire ça également. Ah, j'ai saisi. Vous étiez en train de faire une réunion parallèle. Oh, quel joli petit couple. Tu sais quoi? Il faudra faire ça, oui, parce que tu passes ton temps à saboter toutes les réunions. Donc tu trouves que saboter, c'est être clair et honnête? Quand ça te convient. Bon, et donc, Eva, ce petit ton hostile et conflictuel ne nous apporte rien de positif. Alors, pourquoi tu ne nous dirais pas plutôt en quoi on pourrait t'aider? J'ai convoqué une réunion d'urgence. Nous devons commencer à évaluer les conséquences de l'interview. Désormais, le public nous associe à un des pires trafiquants du Mexique. Et tout ça grâce à toi. Les membres du conseil sont impatients. Dépêchez-vous. Évidemment, Eva, merci. Ta fille. Ça, c'est le dernier verre, et vous n'en aurez pas plus. Le dernier, c'est ça. Vous me donnerez tout ce que je veux ou je ne monte pas dans cet avion, hein? C'est votre quatrième verre, ça suffit, Beltrán. Pourquoi? Je suis très doué pour boire. Je suis très résistant, regardez. Ah, ça ne se voit pas. Une bonne nuit et je peux boire une bouteille. 2 si je veux. Eh bien, dans l'autre corps, parce que dans celui-là, vous êtes bourré dès le premier verre. Bourré, moi? Oui, bourré. Je suis bourré. Taisez-vous, vous êtes vraiment bourré. Non, je suis pas bourré. Si vous l'êtes. Alors les mécaniciens sont arrivés. Non, je sais pas. Je vais aller leur parler pour Non, voir vous s'ils allez parler à savent ce personne qu'ils et vous font. parlez à personne, vous vous asseyez. Donnez-moi un autre, Si vous vous tenez bien, je vous en donnerai un autre seulement si vous vous tenez bien. Je vais bien. Et non, vous n'allez pas bien. Allez. Vous êtes complètement sous. Arrêtez. Allô? Salut Ernesto, comment ça va? Non, oui, je viens juste de voir que j'avais 2 appels en absence. Je viens d'arriver au travail. Ok, oui, ça me va super bien. Bon, on se voit tout à l'heure.
Que se passe-t-il? Ça va? Hein? J'ai eu peur. Vous êtes sûr que ça va? Je vais aux toilettes. Carla! Carla! Carla, si vous ne répondez pas, j'entre! Carla? Qu'est-ce qui se passe? Entrez, je vous en prie. Je vous ai préparé un café et des petits biscuits. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bonjour, monsieur Castillo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ramon, nous avons une grande nouvelle. Nous avons trouvé pour vous le meilleur spécialiste. C'est un docteur qui s'occupe de cas comme le vôtre. Il reçoit des personnes dont la vie a changé après un accident. Je n'ai pas eu d'accident. On m'a tiré dessus. Ramon, ne sois pas impoli. Ces personnes veulent juste t'aider. Ils t'ont acheté ce fauteuil roulant. Et aujourd'hui, ils t'ont trouvé un psychologue. Je ne suis pas fou. Je suis paralysé. Et aucun psychologue ne me fera remarcher. On vous a pas appris à respecter ce qui est pas à vous? Pardon, c'est que... Quand j'étais petit, j'adorais... en faire. Je l'ai vu, alors j'ai voulu... Je sais. Ici, on adore tous faire des puzzles. Alors faisons un pari. Défiez Monsieur Carvaral. Vous décidez du temps imparti et s'il rate, vous demandez ce que vous voulez. Et si c'est lui qui gagne? Je perds quoi? Non, attendez, monsieur. Vous ne perdrez rien du tout. Vous allez gagner la chance de suivre une thérapie et de voir si ça fonctionne. Et si je perds, on vous remplace cette télé par un modèle de 60 pouces 4K 3D. La meilleure du marché. Vous avez une demi-heure. Bien. D'accord. Juliana, c'est avec un J, c'est ça? Oui, avec un J. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs. Je suis pas sur la liste parce que je suis venue à l'improviste Valentina ignore que je suis là. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas entrer. Je suis déjà venue plein de fois, pourquoi vous demandez pas à la dame qui travaille là? Oui, mais je vous ai jamais vu, je peux pas. Elle répond pas, alors qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Des chips. T'en veux? Génial. On risque d'avoir soif avec ça. Ouais, c'est vrai. On va chercher à boire. Ouais. C'est la meilleure idée du monde. On va le dire à Sylvina. Allez, allez! Elle répond pas. Désolé, je fais mon travail. Donc vous me laissez pas entrer, c'est ça? Exact, vous n'entrez pas. D'accord. Merci beaucoup. Je suis désolé. Guillermo est encore absent. Bizarre. Il ne va pas venir? Ne t'inquiète pas, je l'appellerai ensuite. Alors, passons aux choses importantes. 3 des principaux annonceurs ont pris contact avec moi. Ils sont très inquiets. Ils ne veulent pas que leurs produits soient associés aux narcotrafiquants. C'est très inquiétant pour nous. Une crise d'image aux yeux du public pourrait nous plonger au cœur d'un abîme. Vous vous rendez compte que nous sommes en état d'urgence, n'est-ce pas?
Et tout ça grâce aux bêtises de Lucia à la télévision. Attends un petit instant, tu veux? Je pense que seule une personne qui n'a pas une bonne vision des affaires peut penser de cette manière. Hier, cette interview a atteint des sommets d'audience. C'est vrai. Je crois que Lucia a raison. C'était sur une chaîne de télévision. Et ici, nous vivons des audiences. On ne parle pas seulement de l'interview de l'année ici au Mexique. C'est le cas partout dans le monde. Je n'ai reçu que des éloges de toutes parts, y compris venant de nombreux journalistes. C'est sûr. Ils sont très reconnaissants parce qu'enfin, quelqu'un s'inquiète de la situation dangereuse dans laquelle ils vivent en permanence. Oui, c'est vrai. Ils approuvent tous ce que Lucia a fait. Et nous savons parfaitement combien c'est important d'avoir l'opinion publique et les journalistes de notre côté. Bien sûr. Eva, pardon, mais je ne vois pas où est l'urgence. Eh bien, de mon côté, on m'a dit que ce que vous avez fait, Lucia, c'est très bien, parce que vous avez sauvé la vie à un nombre d'entre eux. Eh bien, c'est très honorable. Bien, dans ce cas, je voudrais demander officiellement que ce conseil d'administration félicite Madame Lucia Borges. Oh non, 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 ne faites pas ça. Non, 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 attendez, vous ne comprenez pas, non? Ce pacte, c'est justement ça le problème. Je refuse que le public associe cette entreprise avec ces gens. Tu devrais te réjouir que le groupe Carvaral lutte pour le maintien de la paix dans ce pays. Ah, au détriment de son image. Quelle tristesse. Mon père a travaillé si dur pour fonder cette entreprise, de façon sérieuse et honnête. Et ensuite tu arrives et tu détruis tout en 2 secondes. Ce qui compte pour toi, ce n'est pas l'image de l'entreprise. Tout ce que tu veux, c'est en prendre le contrôle. Et pourquoi donc? Cette entreprise est à moi. Elle s'appelle Groupe Carvaral et je suis Eva Carvaral. Elle appartenait à mon père, mais maintenant qu'il n'est plus là, elle appartient à ses enfants. Barreto, vous lui avez bien envoyé les documents de la succession? Oui, je l'ai fait. J'ai tout envoyé. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Il faut attendre un peu. Attendons. Attendons. Docteur, voilà ce que vous avez demandé. Merci, monsieur. Tiens, Je vous laisse. prends le téléphone. Merci, c'est un téléphone prépayé, d'accord? Je te rappelle qu'il est indiqué que l'appel provient de Mexico. Ne t'inquiète pas, si on change l'identifiant du téléphone, la personne qui reçoit l'appel ne voit pas d'où il vient. C'est merveilleux. Tu es devenu un homme au fait des technologies. Mais depuis quand, dis-moi? Hein? Depuis quand? Hein? T'as oublié? J'ai une entreprise de télécommunications, tu crois que c'est un hasard? En parlant de télécommunications, cet ordinateur est trop lent. Tu pourrais peut-être arranger ça? Je suis ton ami, pas ton employé. Ah. Allô? Bonjour, Monsieur Tamayo? Qui est-ce? Comment ça, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Chino Valdez? Vous êtes bien silencieux, vous ne dites plus rien? Comment est-ce que vous avez eu ce numéro, espèce d'ordure? Vous ne me demandez pas ce que vous devriez. La question n'est pas comment j'ai obtenu ce numéro, mais où je suis. Non, c'est pas la peine. Je suis à 2 doigts de vous attraper. Ah oui, je crois que vous faites fausse route parce que je suis au Texas, devant chez vous, et je regarde votre femme et votre fils. C'est pas vrai, vous n'êtes pas à San Antonio. Si. Eh bien, comme j'ai appris que vous étiez à ma recherche, je me suis dit que j'allais simplifier les choses et que j'irais vous voir, Monsieur Tamayo. Et donc voilà. Mariella, votre épouse et votre fils... Vous ignorez de quoi je suis capable, mais si vous touchez un de leurs cheveux, vous la prendrez à vos dépens. Vous savez quoi, Tamayo? Il y a une dette en suspens entre nous. Alors si on ne règle pas ça, vous et moi, je ferai payer votre épouse et votre fils. Eh bien, si c'est entre nous, comme vous dites, je reviens cet après-midi pour qu'on règle ça tous les deux. Vous n'imaginez pas comme j'ai peur du fils du juge Tamayo. Adieu. Je crois que... je suis allé un peu trop loin. Ne le prends pas comme ça. Tu n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas besoin de menacer sa famille. On ignore s'il t'a pris au sérieux. S'il m'a pris au sérieux, ce n'est pas le cas. Il avait l'air vraiment effrayé. Si, il m'a cru. Jusqu'à quand tu vas assumer cette culpabilité? Jusqu'à ce que Johnny et Lucia paient pour ce qu'ils ont fait, Camilo, jusque-là. Tu as une valise? Tu veux fournir d'autres éléments à Montilla? Il n'y a plus de réunion avec Montilla. On devait aller au commissariat maintenant. Le pressentiment que j'avais s'est avéré exact. Chino Valdez a réapparu. Quoi? Ouais.
Il m'a téléphoné, il s'est procuré mon numéro. Je viens de raccrocher. Il est pas à Mexico. Il est retourné à San Antonio. Il a menacé de s'en prendre à ma famille. Tu es sûr que c'était lui? Oui, j'ai reconnu sa voix. Je dois prendre le premier vol, je suis désolé. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Écoute, Ouais. mais pourquoi on n'appelle pas plutôt la police Non, ou je peux Interpol? pas, je dois y aller. Je t'en prie, accompagne-moi à l'aéroport. Ce corps est minable. Tout ce que je peux avoir avec ça, d'accord? S'il vous plaît. Merci. Si vous le voyez, appelez ce numéro. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Stop, Beltrán. Votre attention, chers passagers, nous avons réglé le problème. L'embarquement commencera dans 30 minutes. Vous dites enfin quelque chose d'intelligent. Désolé. Taisez-vous, Beltrán. On va pas nous laisser monter dans l'avion si vous continuez. Mais quel genre de type est-ce que vous êtes? Merci. Il vous reste peu de temps. Non, ne vous inquiétez pas, il reste 10 minutes. Il n'y arrivera pas. Il faut des heures, pas des minutes pour finir ce puzzle. Du calme, ne stressez pas, d'accord? Concentrez-vous, Guillermo, concentrez-vous. Certaines personnes se plaignent de l'interview que Lucia a donnée hier. Oh, qui ça? Qui est imbécile au point de ne pas se rendre compte comme c'est important? D'après toi. Non. Devine. Ne me dis pas que c'est Eva. Tu viens de traiter mon épouse d'imbécile. Pardonne-moi. Un peu de respect, s'il te plaît. Mais comment ça? Je comprends pas. Une bonne blague? Racontez. Non, c'était pas une blague, Palomares. On parlait juste des réactions qu'il y avait eu concernant l'interview. Ouais, c'était un peu bizarre. Mais ça a plutôt bien marché, non? On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, dans les journaux, entre nous. C'est une opportunité en or. Il faut qu'on en profite pour publier mon article. Le journal doit publier mon article maintenant. Tu ne crois pas? Non. Non, je ne pense pas que ce soit le moment de nous compliquer la vie. Tu comprends pas, Palomares. Il n'y a pas meilleur moment pour le publier. Tu peux pas le nier, Palomares. Allez, publie-le. Laisse-moi en parler à Eva. Qu'il est têtu. Il va rien faire, crois-moi. Il va juste en parler avec Eva. Eh patron! Et c'est par où la fête, hein? Tire-toi, y a pas de fête. Je voulais juste te faire plaisir à mon patron. Allez, allez, on se tire, allez. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui me rendrait vraiment heureux en ce moment? De me venger des Armenta. Ok. On chope un de leurs gars et on le jette d'un pont. Hein? Ça leur apprendra le respect. Non, ça c'est pas suffisant. Je sais pas encore comment, mais on doit vraiment faire mal à ces pouillets. Oui, je te dis qu'il s'est passé la même chose avec Carla quand j'ai fait la régression. Elle s'est réveillée et elle m'a dit qu'elle ne voyait plus rien. Et tout comme toi, elle était perturbée.
Sais-tu pourquoi ça s'est passé comme ça? Non, j'y comprends absolument rien. C'est pourquoi je veux qu'elle vienne ici, que vous discutiez entre vous. C'est un sujet personnel. Je suis le premier à vouloir discuter avec elle pour comprendre ce qui se passe. Oui, et le plus grave dans tout ça, c'est qu'elle est très perturbée. Vraiment. Tout ce qu'elle vit dans ses rêves se transforme en réalité. C'est... De quoi parles-tu? Eh bien, elle se sent très mal. Elle est en train de devenir folle. Elle me l'a avoué. C'est pour ça que je veux qu'elle vienne ici. Discuter entre vous. Tu es d'accord? Oui, et quand pourrais-je la voir? Je vais l'appeler pour qu'elle vienne ici cet après-midi. Ah, et raconte-moi pour Tamayo, où ça en est? Je ne sais pas s'il m'a cru. Il a peut-être apporté les photos à Montilla. T'imagines si c'est le cas? Je suis complètement foutu, Camilo. Mariella, chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Il faut que tu quittes la maison sur le champ. Prends Juliane et allez chez ta mère. Non, non, chérie, tu comprends pas. Chino est en ville. Bye. Je trouve ça vraiment bizarre. On cherche Chino depuis si longtemps, et il revient tout seul. Tenez, voilà un petit rafraîchissement. Merci. Attention, les pièces, les Plus pièces. qu'une minute. Donnez-les-moi 57, toutes. 56, Oui, oui, oui. 55, Ne touchez pas, vous comptez trop vite. Attendez, 53, 52, 51, dépêchez pas, 50, ne vous dépêchez pas. 49, Vous allez trop vite, 48, s'il vous plaît, ne vous 47, dépêchez pas. 46, 45, J'y suis presque. 44, Ah, il manque une 43, pièce. 42. Il manque une pièce. Où est-ce qu'elle est? Cherchez sur la table, je cherche par Ah, mais terre. ce puzzle est neuf. Toutes les pièces étaient là. Oh, y a rien par ici. Ah, la pièce est là. Tricheur, adieu la télé. Oui. Avec cet argent, tu rembourses ta dette pour la machine que tu as utilisée la dernière fois sans mon autorisation. Et puis tu vas encore l'utiliser. Très bien. Ah, vraiment jolie la blouse. Tu sais quoi, tu devrais me faire quelques ourlets. Bonjour. Bonjour. Il fait vraiment chaud. Si tu savais tous les endroits où j'ai mis des photos de Chino. Il me reste quelques exemplaires. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu le retrouveras et qu'il te dira qu'il a refait sa vie? Ça a été avec Valentina? Ah, Tu allais t'excuser? non. Elle veut plus entendre parler de moi. Ça va lui passer. Je sais pas, maman. Je crois que j'ai eu tort de m'emballer pour une amitié avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. J'étais un beau mec. On m'appelait les yeux de la tentation. Celle-là, cette femme-là, elle m'aurait déjà embrassé. Et maintenant, avec ce corps, je suis transparent, personne ne sait qui je suis, que j'existe. Chers passagers, l'incident a été résolu. Nous décollerons dans quelques minutes. Nous attendons seulement un petit groupe de personnes qui, suite au retard, se joindront à notre vol pour San Antonio. Hein? C'est ça, oui. Attendez, Beltrame, attendez. Pourquoi vous allez prendre plus de gens? Chut, excusez-moi, mademoiselle. Je veux un verre. Oh, ça suffit, vous en avez pris 4. 4? Au nom de la compagnie, nous vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés. Des excuses. Je vais commander un verre. Non, Je non, vais vous n'allez boire pas un un autre autre verre. verre. Vous ne boirez plus rien, ça suffit, Beltrame. J'ai le pouvoir de la justice derrière moi. Ils vont vous condamner en un temps record. Vous avez vu un fantôme, quoi. Ah, très bien. C'est ça, voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Peu importe ce qu'elle a dit. C'est la façon dont elle dit tout, incarnant son personnage de la veuve de Mexico. Quel dommage de voir l'énergie que vous perdez à parler de moi au lieu de faire votre travail. Allez, au travail. Allons dans mon bureau, madame. Oui. Inspecteur, allons dans votre bureau pour travailler. Allons-y.
Merci d'être venu. Je mourrais d'envie de vous voir. Vous mourriez d'envie. Je crois que parler de mort entre nous, c'est comme une mauvaise blague, hein, docteur? Eh bien, ce qui compte, c'est cette rencontre. L'objet de cette rencontre est fondamental. Vous pouvez échanger des idées, vous connaître, vous observer. Établir une connexion, vous voyez? Les hommes sont vraiment simplistes, non? Êtes-vous marié? Vous savez, je préfère ne pas parler de ma vie privée. Bien sûr. C'est vrai que vous préférez parler de la vie des autres. Votre vie doit être très ennuyeuse. Détrompez-vous. Puis-je enregistrer la conversation? Oui, pour moi, aucun problème. Oui, ok. Alors, que s'est-il passé? Eh ben, c'était vraiment terrifiant et réel. J'étais aux toilettes et je me suis vue. En tant que Géraldine. Ça m'était déjà arrivé, ouais. Et cette fois, c'était différent. C'était pas seulement mon reflet dans le miroir, non. J'étais dans mon corps, dans celui de Géraldine, et j'ai regardé mes mains. Et c'était plus les mêmes mains. Je me suis vue, je me suis touché les cheveux, je me suis entendue. Je me suis entendue dire... Pardon. Oui, ça doit être effrayant, mais est-ce que quelqu'un vous a vu? Mon chef m'a vu, il a vu que je me sentais mal, il m'a suivi et il a frappé à la porte. J'ouvrais pas, alors il est rentré et à ce moment-là, j'étais de nouveau comme ça, dans ce corps. Et avez-vous ressenti des douleurs après cela? Des vertiges, c'est tout. Mais c'était rien du tout par rapport à l'autre fois. J'ai fait un rêve dans lequel je brûlais et quand je me suis levée, mes mains continuaient littéralement à brûler. Enfin, je sais pas, moi, je sais plus, je sais plus ce qui est réel. Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, je sais plus rien. Et je crois que cette histoire de transmigration est en train de me rendre folle. Vous croyez que la vie nous offre une deuxième chance uniquement pour nous rendre fous? Je sais pas. Mais je sais que ce rêve était un signe et que je dois aller affronter les hommes qui ont envoyé Pedro à l'hôpital. Non, attendez, non. Affronter ces personnes, c'est dangereux. Oui. Mais si j'y vais pas, ils vont me retrouver et après tout ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'ai à perdre, moi? Oui, je vois, mais votre famille, c'est important, non? Oui, bien sûr, mais je pourrais pas vivre une vie tranquille avec ma famille. Là, je suis décidée. Je vais au casino. Je vais vous accompagner. Eh bien, c'était une fausse alerte. Oui, je m'en doutais. Un dysfonctionnement du système? Non, ça m'étonnerait. Ce système fonctionne très bien. Quelqu'un l'a actionné. Il arrive que nos ennemis soient plus proches que ce qu'on croit, non? Je ne sais pas. Venez-en au fait, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Bien, venons-en au fait. Nous avons un suspect pour l'homicide de Léon Carvaral. Oui, c'est la 3e fois que vous me le dites. Bon, en fait, j'ignore comment vous allez le prendre parce qu'il s'agit de quelqu'un de vraiment proche de vous. Peu importe comment je le prends, dites-le. D'accord. Selon nos investigations et au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous pensons que l'assassin de Léon Carvaral pourrait être Jacobo Reyes, votre chauffeur. J'ai bien réfléchi. Et... Vous venez pas, je vais au casino toute seule. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Je trouve ça plus dangereux que vous m'accompagniez. Et je veux plus mettre les gens en danger. Vous allez vous mettre en danger vous-même, alors. Qui sait, hein? Qui sait, peut-être que la mort m'accompagne, hein? Attendez, Carla, je pense que vous faites fausse route. Le fait de revenir d'entre les morts ne signifie pas que nous soyons immortels. Peut-être que la vie nous offre une nouvelle opportunité. Je me pose cette question 20 fois par jour. Oui, justement. Je veux dire, peut-être que la vie nous donne une deuxième chance pour tout réparer. Oui, je me pose cette question toutes les nuits. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Est-ce que je dois trouver de l'argent pour sortir ma famille du bazar dans lequel je l'ai mise?
Alors je vais vous poser une question. Vous croyez que la raison de tout ceci, c'est l'argent? Vous ne croyez pas que ça aurait été bien mieux pour votre fils d'avoir sa mère que de vivre dans la misère? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Que je suis là pour me punir à cause de mon suicide? C'est ça ce que vous dites, oui. Et je vous permets pas, non, je vous permets pas de me traiter de lâche. Je me sens suffisamment coupable de tout ce que j'ai fait. Non, je vous permets pas. Je ne vous traite pas de lâche. Je vous demande de réfléchir, s'il vous plaît. J'ai déjà Non, réfléchi. la vie nous offre une deuxième opportunité J'ai pour... déjà réfléchi. Et alors? Et je vais au casino toute seule. Et sur quoi se basent ces accusations? Ce n'est pas une accusation, c'est une présomption. Permettez-moi de vous corriger. Non, excusez-moi. Et donc, comment dit-on cela? Qu'est-ce qui vous permet de présumer une telle chose? Écoutez, Lucia. Franchement, vous ne trouvez vraiment pas ça suspect que Jacobo Reyes soit arrivé dans votre vie juste après qu'on ait assassiné votre mari? Dans ce cas, vous aussi, vous êtes arrivé dans ma vie après la mort de mon époux. Oui, effectivement. Mais je suis policier. Et depuis que cet homme est arrivé dans votre vie, elle devient de plus en plus dangereuse, Lucia. Vous savez quoi? Je comprends rien, inspecteur. Soyez plus clair. Expliquez mieux parce que je... Oui, je vais le faire. Ça ne vous est pas venu à l'idée que Jacobo Reyes puisse être un infiltré? Et qu'il pourrait faire partie d'une bande, d'un cartel? Wow. Et qu'il ait l'intention de s'introduire dans le groupe Carvaral pour obtenir toutes les informations dont il aurait besoin. Et qu'il vous utilise pour faire cela. Si cette hypothèse est vraie, il ne fait aucun doute que Jacobo est un homme d'Armenta. Alors, j'ai besoin de vous pour le vérifier. Vous connaissez ce type? Ah, soyez discret. Ce type m'a envoyé sur la chaise électrique. Quoi? Ce monsieur? Chut. Il peut pas vous reconnaître, idiot. Vous avez un nouveau corps. Quel idiot. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Quelle histoire, hein, avec cette compagnie. Ah, en fait, j'ai eu de la chance. Il y avait plus de place nulle part. Vous êtes chanceux. Ouais. Allez, une petite gorgée. Vous l'avez bien mérité, Beltrán. Attendez voir, attendez un petit peu. Alors, vous dites que Servando a embauché Jacobo pour assassiner mon époux et ensuite s'infiltrer chez moi. Ah, vous me faites vraiment perdre mon temps. Ah, vous trouvez que vous avertir d'un danger, c'est une perte de temps? Vous n'avez absolument aucune preuve concrète contre Jacobo. D'ailleurs, vous n'avez aucune preuve contre quiconque. J'ai l'impression que vous tirez vos flèches au hasard. Johnny avait raison de dire que vous étiez inefficace. Et maintenant que j'en parle, vous ne vous seriez pas laissé influencer par Johnny. Il déteste mon chauffeur. Lucia, en ce qui concerne mon travail, je ne me laisse influencer par personne. Je fais ce que j'ai à faire, point barre. Eh bien, je regrette que votre travail consiste à résoudre l'affaire de mon époux. Parce qu'il est très clair pour moi, et j'en ai la preuve, que ce cas est trop important pour vous. Lucia, soyez prudente. Dites, je ne me suis pas présenté, je suis le professeur Beltrán Camacho, mon épouse. Ah, Barbara. bonjour, enchanté. Professeur de quoi? Je suis professeur D'anthropologie. d'anthropologie, c'est ça. Ah oui, très bien, très bien. Je suis un peu fatigué avec tout ce retard. Ouais.
Je comprends. Je suis le professeur Beltrán Camacho. Oui, vous me l'avez déjà dit. Ah, mais c'est parce que vous ne m'avez pas dit qui vous étiez. Ah. Fabián Tamayo, avocat. Avocat. Ah. Et qu'est-ce qui vous amène à Mexico? Le plaisir, le travail? Un règlement de compte. Un règlement de compte? Un avocat? Un règlement de compte? Oh, ben on dirait que vous êtes aux trousses d'un criminel, hein? Ou bien je regarde trop de séries sur les trafiquants. Non, eh bien, justement, il s'agit de ça. Ah oui? Ouais. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qui va se passer pour ce criminel, hein? Eh ben, on m'avait informé qu'il était à Mexico, mais je l'ai pas trouvé. Et là, je dois rentrer au Texas auprès de ma famille. Voilà, c'est tout. Vous m'avez pas trouvé? Comment? Je faisais une blague. J'ai l'impression que vous avez trop bu, excusez-moi. Oh, mais me laissez pas comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec votre histoire, hein? Avec le criminel? Quel sera son sort? S'il vous plaît. Oui. Merci. Bonjour. Salut. Dites, il y a à boire dans l'avion? Oui, mais modérément, monsieur. Tenez. Merci. Allons-y, ma chérie. Ah oui, moi d'abord. Sylvina, on aurait besoin d'une autre bouteille. Vous pouvez envoyer Non, quelqu'un? je suis désolée, les chauffeurs sont occupés. Je vous apporte quelque chose à manger. Non. Des margaritas. Non. Pourquoi? On peut pas mélanger. On a besoin de la même, Sylvina. S'il vous plaît. Je ne crois pas qu'il y en ait. Allez, je suis presque sûre qu'il doit y avoir une bouteille dans cette maison. S'il vous plaît, prenez-la pour ne pas oublier. Bon, Oui. alors... Allô, chérie? Écoute, je suis avec Nayeli et on était en train de se demander où vous étiez pour vous rejoindre. Non, on n'a personne pour nous accompagner. Oui? D'accord. Venez nous chercher. Oui, d'accord. Salut. Ils viennent nous chercher. C'est un vol à destination de San Antonio, au Texas. Je suis désolée, monsieur, mais nous ne pouvons pas donner des informations sur les passagers. Attendez, mademoiselle, je ne veux surtout pas mettre en péril votre travail, je vous assure. La seule chose que je voudrais savoir, c'est si cet homme est monté ou pas dans l'avion, c'est tout. Désolée, mais c'est la politique de l'entreprise. Écoutez, mademoiselle, je pourrais inventer une histoire terrible, un accident de voiture ou un problème familial, mais la vérité, c'est que je travaille pour ce monsieur. C'est mon chef, je devais aller le chercher à l'aéroport, mais j'ai eu un problème de voiture et je suis arrivé en retard. Dites-moi seulement s'il est monté dans l'avion, c'est tout. Et avez-vous posé la question aux autres compagnies ayant des vols pour le Texas? J'ai déjà posé la question aux autres compagnies, mais ils disent qu'ils n'ont personne à ce nom. On vous a donné cette information. Oui, la personne avec qui j'ai parlé n'était pas aussi aimable que vous, mais oui, je vous assure, elle m'a donné cette information. Écoutez, mademoiselle, je suis vraiment sérieux. Si je ne trouve pas ce monsieur, je vais finir par perdre mon travail. Je vous en prie. Écoutez, monsieur, je ne peux plus perdre de temps. Je vais vous donner cette information uniquement. Vous avez dit Fabián Tamayo, c'est ça? Oui, Fabián Tamayo. Effectivement, monsieur Tamayo se trouve actuellement sur ce vol. Sylvina, il y a du café dans la cuisine? Oui, mais vous ne pouvez pas le prendre maintenant. Madame Lucia vous attend dans ses appartements. D'accord. Vous vouliez me voir? Oui. Je voulais vous dire qu'il s'est passé quelque chose au commissariat. Désolé de ne pas vous avoir accompagné. Aucun problème. Vous avez parlé avec l'inspecteur Montilla? Il voulait parler avec moi au sujet de l'assassinat de mon époux.
Il y a des nouvelles? Ils ont un suspect. Et c'est vous. Donc l'inspecteur Montilla a dit que le suspect, c'était moi. Quelle ironie. Ironie? Je n'utilise peut-être pas le terme comme il faut, ce n'est pas de l'ironie. C'est ridicule. Enfin, je trouve ça vraiment stupide de sa part. Eh bien, pas selon lui. Ah oui. Il pense que vous êtes un espion de Servando Armenta et que vous avez infiltré le groupe Carvaral. Excusez-moi de rire, donc je serais un espion et je me serais infiltré dans le groupe Carvaral. Et vous croyez que tout ça, c'est un mensonge? C'est quoi, tout ça? Tout ça, c'est tout ce qu'il se passe entre nous. Vous croyez que c'est faux? Eh bien oui, je pourrais croire que c'est faux. Ah oui. Oui. Vous jouez avec le feu. Oh, ça fait un moment que je joue avec le feu. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Monsieur Corona, bonjour. Bonjour Fabricio, comment ça va? Bien, bien, et vous? Bien. Bueno, them